Tu vois, tu as levé les rideaux, il y a Zaïko là. Ok. Na place commerciale, na limité, na place à la taverne. Et après concert, na moni Emma, secrétaire à Zaïko, Kutananga. Non, vieux Jossarabi, à ce peu d'avoir na oya lobina na bureau. Ah, vieux Jossarabi, à ce peu d'avoir na mais ça c'est une bonne chose. Et je suis allé faire le test à Zaïko. C'est là où j'ai intégré le groupe Zaïko. Puis tu as dans ma couleur, on va Voloco, bien. En plus, à l'époque, dit vous venez de quitter Zaïko. Donc vraiment, allez, viens récupérer un gars. Alors j'avais un ami qui était animateur chez Quartier Latin, Bives Rapa. Ok. Maman, c'est lui qui faisait l'animation. Il m'a dit non. Quand ma fille va trouver un Quartier Latin. Ok. Ah ouais, vous avez moi bien parce que génération dans les amants, Willy Boula, Sam Titou, on a presque au même âge. J'ai dit ok, c'est bon. Dans ce moment-là, je suis allé chez Quartier Latin. Ah, vous quittez Zaïko. J'ai quitté Zaïko. Ça alors, on a Kofi. Ouais, un Kofi poli, calme. Quartier Latin, par le canal, il y a Excellence Godard Motemona. Ok. C'était notre grand frère limité. On a vu une facilité dans le Quartier Latin. Alors le vieux a parlé avec Kofi comme ils étaient des potes. Et voilà, il y a un big jour on a. Parce que c'était tellement longtemps, orchestre qui pour tout ça l'album à V12. J'ai dit bon, je veux faire plaisir quand même à ma mère. Maintenant, je vais aller à l'église. En allant à l'église, ah là vraiment le Seigneur m'a. Ouais. À Kaingasko bien. Là on me comprend tout, voilà. Mais au côté studio, il y a Kofité l'hôtel. La côté studio Kofité, là ça vraiment l'album monté, là ça comme interprétation, l'album à magie. Quand j'ai fini l'album, j'avais pas de producteur. Ok. Je suppliais, oh je me rappelle encore, il est pasteur aujourd'hui, le pasteur Philippe Loubassou, Gospel Record, que je salue. Je lui suppliais. Ah quand il attendait l'album, il dit ah petit. Et je me rappelle un jour, je sortais à pied, on a terminé l'arrêt de bus, tout le monde me regardait. Ouais. Oh, Yeti. Oh. Et il y a un monsieur qui venait en jeep à Télémi. Le coffre, viens, côté au cœur, quelle victoire. Ah, mais il y a un star, on était le monsieur de la télé. Un gars star. Et il m'a déposé devant le truc de Gospel Record. C'est ces jours-là que mon producteur a dit non, tu es un on appelle son voiture, Moro. Ah, Christian, je vais être sincère avec toi. Ouais. Le succès, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Oui. Ce coup, c'est scellé. Non, quand ça me soit bien. L'argent. Oh, c'est ma malargo. Mais il est à tes côtés, non. Son matin. Rien. Mais est-ce que tu étais emporté par la jeunesse? Autour bien de toi. Bien sûr. Oui, vas-y. On nous dit que tu sortais avec une fille des Mamolangi. Est-ce vrai? Mais est-ce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'aventures avec les femmes? J'étais un jeune quinoa, mon bal est vraiment. Et puis après, beau, et puis succès, l'argent. Oui, voilà. Tout ça. Celui dans le but, à l'époque, j'étais trop jeune, je ne voyais pas la grandeur de certaines erreurs. Oui. C'est quand je suis allé m'installer en Europe, et quand je vois ma femme, je dis, ah, bon, cette fille ne mérite pas de souffrir comme ça. Je l'ai tellement fait souffrir qu'aujourd'hui. Je comprends. Je comprends ce que c'est. Je lui ai fait tellement du mal que. Je comprends. J'aimerais que ce soit vraiment bien. C'est une maman pour moi. À partir de quel moment ta carrière fait le flop? Mais réputation, il y a bébaki tellement que. Et je me rappelle, première fois, pendant sa modération d'église, il y avait des gens qui sortaient. Oh. Oui. Oh là, c'est j'étais choquant. Oui. Ah. Non, modéré. Ah. Noumana. Ah. Wow. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, Face à Face sera musical, Face à Face sera pastoral, Face à Face sera en plus scientifique, rempli d'histoire, de nostalgie et bien d'autres choses. Mon invité, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Il a donné son nom, il a donné son énergie, il a donné tout ce qu'il avait à la musique et à la musique dite la musique chrétienne. En ce moment-là, personne ne pouvait imaginer qu'un jeune pouvait aussi impacter ou révolutionner carrément la musique dite chrétienne. Si autrefois, des gens comme King Kester avaient révolutionné la musique moderne, notre musique, la rumba et bien d'autres choses,
Eh bien, lui, dans son domaine de musique chrétienne, il a su marquer sa marque avec des albums à succès, un impact visible et qu'on a vu. En ce moment-là, toutes les églises étaient fières de le recevoir pour qu'il chante. Et là, le débat va finalement commencer. Et puis la carrière prendra une autre allure. Au sein de lui, vont sortir beaucoup d'autres musiciens. Thomas Lokofé, vous commencez la musique comme tout chrétien, comme tout enfant de Dieu. Non, j'ai commencé pas comme chrétien directement. Oui, mais comme comme un Quinois, je dirais. Okay. Parce qu'on a commencé à Limité. Je suis natif de Limité. Oui. Il y avait un groupe à Limité, comme à l'époque il y avait un mouvement, ouais, le genre de mouvement Wingé. Chaque commune avait un groupe. Et nous à Limité, on avait notre groupe Vastoria Esthétique. C'est là, où tout a commencé. Ok. Et ma mère voulait que je chante à l'église. Et deux fois le soir, on s'est rencontrés chez nous à Limité. Vous priez où en ce moment-là? Toujours à Bethel. Ah! Moi je suis à Bethel tout petit, juste que... Oh, donc vous avez cru en votre rencontre avec les seigneurs, c'est à Bethel. Ouais. Ah, c'est pourquoi dans ce moment devant la cité Bethel, l'apôtre. Ah, d'accord. Voilà. C'est mon père, vraiment. Ok. Alors, vous commencez dans Vasco. Vastoria Esthétique. Et la journée, on allait à l'église, et le soir, il fallait que je sois au Vastoria, parce que j'ai chanté un peu haut à l'époque, le TGN. Et mes amis voulaient que je sois là, et puis c'était parti. Mais quel type d'enfant étais-tu? Parce que déjà, visiblement, là, même avec l'âge, vous êtes toujours beau et élégant. Wow. Est-ce que vous étiez ce beau garçon qui charmait les filles, qui charmait les sœurs du quartier? Non, moi, c'était plus la musique. Ok. La musique, j'adorais la musique. Jusqu'aujourd'hui, j'adore la musique. Ouais, ça se voit. Moi, c'était Kinké se passe le samedi. Et les dimanches matin, je monte sur l'arbre chez nous et je commence à chanter. Okay. Ta la moto, akwela maye, nani ayokaye, atamawa. Là, c'est Voloko. C'est là. Moi, si c'est vive la musique, je chante le répertoire, tout le répertoire de Kinké à l'époque. Ah, d'accord. J'avais vraiment une tête bizarre à l'époque. Trop jeune, j'ai aimé la musique. Mais alors, est-ce que tu étais studieux à l'école? Tu étais parce que les bases sont là. Est-ce que tu aimais l'école ou tu ne l'aimais pas carrément? À l'époque, tout petit, j'aimais l'école. Je voulais devenir avocat. Oui, c'était ça vraiment mon ambition. Avocat. En fait, j'étais fasciné quand quelqu'un parle bien. J'aime quelqu'un de local. Ok. Quand tu parles, tu vois, quand tu fais des analyses là, je te suis bien avec ma femme, je dis, ce monsieur-là, j'ai... Oh, donc, nga fan na yo pourra... Oh, mais c'est pas vrai. Danger. Oui. Et puis quand je dis même à ma femme que je fais l'émission avec toi, enfin beaucoup t'aimé. Mais tout le monde connaît son nom. Oui. Mais c'est toujours la même que vous avez chanté dans vos chansons. Toujours. Ah, au moins, vous n'avez pas fait des scandales à côté. Non, ça fait 22, 27 années, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. 23 ans de vie commune. Yango na benga kayo chouchou. Non, je suis bien, c'était pas Ok. Mais alors, après, je veux qu'on fasse cette émission bilingue pour que tout le monde soit à l'aise. Alors, maintenant, on bandit musique. Donc, on a focus la musique qui a quartier. On a un rôle ni dans le mouvement à ce moment-là. Non, le mouvement, on a vraiment une pièce moteur, vraiment. Vraiment, sur Naza, on sentit que Naza, parce qu'on a un balicolo à l'époque. C'est quoi peut-être âge de ça et notre chef président que c'est garçon notre mon président Eric Sumbu à la Lille en France on était avec les Guy Berlin, Emilien Modizo, mes amis, je vous salue, et on a continué comme ça. À un certain moment na banoko là na banoko comprendre le Maramanzambe. Mais le groupe n'a pas d'abord dans les Karanaté. Après deuxième pillage, tu vois qu'on est levé les rideaux à Zaïko Langalanga. OK. Na place commerciale à Limité, na place à la taverne. Et après concert, na moni Emma, secrétaire à Zaïko Yokutananga. Non, vieux Josarabi, à ce peu de la voix na Oya Lubina na bureau. Vieux Josarabi, c'est plus la voix là, mais ça c'est une bonne chose. Et je suis allé faire le test à Zaïko. C'est là où j'ai intégré le groupe Zaïko Langalanga. Attendez, au côté groupe à Zaïko. Voilà. Comme musicien. La rencontre avec Nyo Kalonga Guinden. Il a été impressionné. Oui, c'est lui qui a été impressionné d'abord quand je chantais. Quand on était en groupe comme ça, il y a Kati Zobeta. Ayokingai, c'est un grand musicien. Ayokingai, puis tu as dans la couleur, on va Voloko, en plus à l'époque, Dido venait de quitter Zaïko. Donc vraiment, allez, viens récupérer Ngai. On a ouvert la mine Zaïko parce que tout le monde était grand frère dans le groupe.
Il y avait des Malages, il y avait de Adamo, il y avait de... Tout le vieux là était là. Dans un qui petit avec tout. Alors j'avais un ami qui était animateur chez Quartier Latin, Bives Rapa. Ok. Maman, ouais. C'est lui qui faisait l'image. Il m'a dit non. Quand ma fille va trouver un Quartier Latin. Ok. Ah ouais, vous avez moi bien parce que génération dans les amours, bah Willy Boula, bah Sam Titou, on a presque au même âge. J'ai dit ok c'est bon. C'est à ce moment-là que je suis allé chez Quartier Latin. Ah vous quittez Zaïko. J'ai quitté Zaïko. Ça alors toi écoute parce qu'on a Kofi. Ouais. Un Kofi poli, entré dans Quartier Latin par le canal il y a Excellence Godard Motemona. Ok. C'était notre grand frère limité. Au moins, on a eu une facilité dans le Quartier Latin. Alors, le vieux a parlé avec Kofi comme ils étaient des potes. Et voilà, il y a un big jour où on a. Voilà, en entendant, on est Bethel. Frère. Oui, toujours. Bon, c'est mon normal, mais musique, mais entre-temps, orchestre, il y a Cité Bethel. Il y a Cité Bethel Bézali dans il y a Quartier Plaza. Il y a Quartier Bézali. Alors, bloqué par Kofi. Bloqué par Kofi. Arrivé, je me rappelle, ces jours-là, il y avait beaucoup de gens, malgré ça teste. Et puis. Entre autres, bananes. Ce que je sais, c'est le Baritena Ngana Pompon Miyake. Ah, d'accord. Oui, on a été retenu le même jour avec Pompon et on a quitté le même jour avec Pompon Miyake. Ok. Ouais. On a fait c'était la sortie de l'album Magie. Mais quelle est la chanson du recrutement ou bien test au salaire? La chanson qui Julia. Nzemboya Beniko. Voilà. Et puis j'avais fait aussi Ngobila. Ngobila encore, c'était quoi? Natikali c'est zéro, Natikali Maboko Pamba. Verset big, le rôle à côté, on la mémoire. Non, mais moi j'aime pas être hypocrite que ça. Ouais, c'est ce que j'aime en vous, cette ouverture. Non, c'est vraiment, j'aime être vrai. J'aime pas être, j'aime pas ça. Alors, quand Kofi, il est séduit. Oui, il a été séduit. Il m'a dit, ah, petit, bah, il faut le quoi? C'est bon. Et on a fait la sortie officielle de l'album Magie à l'époque Grand Hôtel de Kinshasa. Non, Inter en ce moment. Inter, je crois. Inter. À l'époque, c'était encore Inter, c'était pas Grand Hôtel. On a fait sortie officielle de l'album Magie. Et les dimanches, on a fait une Téléfolie à l'époque. Et je crois, troisième concert, on a été dans un Ngos Club, ex-Maïlika, dans Kanda Kanda. Et après ces concerts-là, tellement précieux avec maman. Ma mère me faisait pression, mais il faut que tu chantes à l'église. Tout ça, c'est pas bien. Tout ça. Je dis que ma mère me dit, surtout ma mère, elle me sait quoi t'es. Pression, c'était tellement longtemps. Orchestre, c'est qui, pour tout ça, l'album à V12. J'ai dit, bon, je veux faire plaisir quand même à ma mère. Maintenant, je vais aller à l'église. En allant à l'église, là, vraiment, le Seigneur m'a. Ouais. À Kaingasko bien. Là, on va comprendre ce qu'on voilà. Mais au côté studio, il y a Kofité, là, aussi. La côté studio Kofité, là, ça vraiment l'album monté, là, ça comme interprétation, l'album à Magie, on a Ebaki, et puis là, à l'époque, c'était. Est-ce que la période où tu es tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans tous les abus des jeunes au côté? Non. L'alcool, oui, mais pas le drogue, bang, machin. Je n'ai pas grandi dans ça. Ok. Alors, comment Kofi a compris départ, non? Non, le vieux, il me regrette. C'est aujourd'hui que Kofi il va encore passer là. Ok. Je me rappelle un jour, Bouboul m'a dit, vu mon tonton la vidéo, non, viens ici, capacité à pétuer. Donc, en ce moment-là, c'était un peu. Voilà, à l'époque, il y avait Babiandonga, il y avait Eric Touti, il y avait Willy Boula, Sika. Dans cette diction, on pouvait vraiment savoir faire la hauteur. Alors, deux orchestres à Mokili, comment on dit ça? Oyokota, Ezakaka, il n'y a pas Nyogalongo. Mais je pense que Dieu n'a pas permis que ça la bande beaucoup. Vraiment, Dieu n'a pas permis. D'accord. Mais maintenant, quand tu l'approches avec Dieu, la rencontre avec Dieu, comment il s'élimine? Parce que tu as dit déjà, mon Nzambe, c'est vrai. Mettons, Koutani, Mukoloana, comment ça s'est passé le déclic? Le déclic, on est salami. Quand je commençais à aller à l'église, je sais pas, pardon, Lito, il y en a qui cette fois-ci, il y a des différents Lito dans mon jour. D'accord. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. C'était l'apôtre Mbié. Toujours l'apôtre Mbié. Ouais, c'était lui. Et je crois que c'était mon jour à moi. Et la façon dont il a parlé, c'était différent. Et je pleurais. Je me rappelle, ce jour-là, je pleurais comme un enfant. Et ce jour-là, j'ai pris la décision, je dis maintenant, je vais vraiment servir Dieu. Alors, quand tu prends la décision de servir Dieu, est-ce que tu prends la décision de chanter pour Dieu? Ou quand tu regardes l'esthétique? Non, j'avais pris la décision d'abord de servir Dieu. De dire, bon,
je choisis de rester ici avec le Seigneur. Et comme le chant marche avec moi, donc il était tu là. Tu dis, je donne à Dieu ce que j'ai. Voilà. Et ma voix, je donne. Voilà. Tu rends aussi dans l'orchestre limité. Oui, même il y a Kati, même il y a tout dans Kati. Alors, quand tu viens dans la musique, au côté de l'orchestre, il y a l'église, par volonté ou on te demande de le faire? Non, la côté par volonté, parce que je sais que c'est ce que je savais faire. Donc, comme il fallait faire quelque chose à l'église, je ne sais pas me mettre debout comme un protocole, je ne saurais pas. Je ne sais pas aussi être, à l'époque, pasteur, non. Je dis, bon, c'est que je sais faire ces chants. Alors, comment se passe le premier jour de la chanson? Quelle est la chanson que tu avais chantée en premier? Ah! Non, il m'a dit sous-souté, mais... En fait, il y a une couleur où l'église les a quittés. La chorale les a quittés. Moi, bon, on était par exemple, voilà. Moi, on était par exemple, on m'a dit, Tokomona Kolo Yesu, oh Kolo Yesu. Moi, je faisais les combattants, mais là, c'est vraiment bizarre. Les combattants bizarre. En fait, j'ai amené mon style à moi, et je me rappelle, si ma chorale chantait à l'église Bethel, c'était un peu différent. Tout le monde voulait, ah frère, on a moulaïa, ça va commenter, voilà. Je voulais amener quelque chose, un cachet un peu nouveau dans la musique chrétienne. Mais le cachet que tu apportes, du coup, est dans la fibre et à Équateur. On sent du folklore. Est-ce que tu as grandi dans le folklore? Parce que au bino, donc beaucoup d'Angélé. Mais comment tu as apporté la fibre de, il y a terroir où il y a d'Angélé? On avait fait un voyage évangélique, missionnaire, avec mon groupe à moi. À l'époque, c'était la grâce, le groupe là. Avec un évangéliste, on est allé vers la rivière Ubangi. On a fait Dongo, Zongo, Gemena, Guadolite. Et arrivé à Dongo, on est tombé dans une église, j'ai oublié le nom de l'église, mais le pasteur, c'était le grand frère de Feu Vadio Mambenga. C'est lui qui nous avait réussi à Dongo. Et chaque matin, vers 5 h du matin, le monsieur l'a chanté. Bayembelaka mokonzi ndenge nini oyoyo bakumisaka mokonzi ndenge nini oyoyo imayeyelo yakoyoyo bokijibo fitana bokijibo lewe iseana. Aïe, la koufi. Quand le monsieur chantait chaque 5 h, j'ai dit, mais Moutazo Boumangaï. C'est pendant cette voyage-là que j'ai une sous normalité. Nous venons à Équateur. Alors, mais cette chanson, disons, chant là, et vous marquez tournant. C'est ça. Voilà. Parce que je disais, mais je vous dis, vous n'avez aucune idée. Moi, je ne sais pas, mais j'ai tellement été ébloui par ta façon de chanter, au point que je me disais, mais comment on peut chanter comme ça? Non, mais c'est tellement berçant, mais tu dis, waouh! Moi, nous, à l'Équateur, tu sais, on chante comme si on pleure. On pleure. Voilà, du coup, vraiment, j'ai pris ça, je l'ai avalé. J'ai avalé cela et j'ai dit, bon, toquer la stylo. Bon, Nzembona, il a réalité. Non, Nzembona, il a réalité. Il y a Pasteur Wana. Ah, j'ai oublié son nom. Il est le grand frère de Feu Vadio Mambenga. Vous connaissez Vadio Mambenga? Oui, oui, j'entends parler. Les anciens connaissent. Alors, c'est son grand frère maintenant qui chantait cette chanson et c'est là où j'ai dit non. Sous normalité. Et ça voulait verser tout le monde. Et ça changeait la donne. Et que je me rappelle quand je chantais en studio, ça m'a Alléluia là. Les coups de ma top sont sortis. Ils ont appelé même le vieux Rino Vumbi. Le vieux Rino Vumbi m'a regardé de Pétua ou tu vois. Et il m'a dit, on doit faire une chanson avec toi. Et il m'a appelé pour faire Kozala Yesu le Kimbongo. Et voilà, et puis c'est parti. Alors, mais na Bethel, quand tu commences à chanter comme ça, est-ce que tu as l'idée de faire un album tout de suite? Est-ce que tu as l'idée d'un album ou bien est-ce que tu as frère église et puis voilà, là, il prend la chorale? À l'époque, j'avais pas encore. Je commençais même pas à écrire des chansons. D'accord. Oui. Je chantais les chansons d'autres personnes, j'interprétais en fait. Quand Alléluia est sorti, ça a tellement cartonné. On n'avait pas fait les clips à l'époque, c'était la radio Sangomalam. Ça jouait tout Kinshasa, ça bougeait partout, j'ai dit tout Congo. Alléluia, comme ça c'est. Alors, quand on a fait Kozala na Yesu, c'était la première fois de ma vie de faire un clip. Ok.
au télémi boyé avec les caméras. On a bouquet, tout un bouquet. Si vous pépez le repos, le pantalon noir, il a même jaune. Vert citron, oui. Je ne peux pas regarder ça, ça m'énerve. Comment va tirer une balanda qu'on ne pas vous? J'ai dit, des fois, j'ai dit à ma femme, mais pourquoi tu as aimé ces garçons? Alors, mais à ce moment-là, le succès prend dans toutes les églises ou bien Oui, non, c'était pas seulement Bethel, c'était vraiment, je dirais, partout au Congo, quoi. Et Kei. Et quand je fais ça, j'ai dit, bon, je crois que j'ai quelque chose à donner. Alors là, on réalisait que Dieu peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Voilà. C'est que Daniel Kalongo ne t'a pas donné, c'est que voilà. Et puis, mon pasteur me disait ça. Ouais, mon pasteur me disait ça. Un jour, il m'a appelé, quand la chanson est sortie, il m'a dit, ta voix, c'est ta vie. Ouais. Tu peux tout réaliser avec ta voix. Quand je suis sorti de son bureau, j'ai dit, c'est pas j'ai compris, non. Ma réussite ou mon non-réussite dépend de moi. Ouais. Donc, il faut que je fasse des choses bien. Comme disait, j'aime que le pasteur Moïse dit, si c'est pour Dieu que l'on fait, alors qu'on le fasse bien. Ouais. Je dis, bon, je vais bien le faire alors. Alors, tant au Bandi, Secours, premier album par exemple. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. J'élève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. J'élève mes yeux, d'où me viendra. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Parce que le ciel et la terre, on va sentir que tout le monde est dans la terre à côté de nous. Mais je suis là. Qui a écrit la chanson? Moi-même, je l'ai écrit. Wow. Toutes les chansons qui sont dans cet album, je l'ai écrit moi-même. Mais je connais l'album par cœur. Wow. Album, on a du début jusqu'à la fin. Ok. Bimba. Mais il y avait beaucoup de... Vous avez quand même essayé le rythme belé. Oui, je voulais un peu métisser Nakati. Mais comment tu as fait Babylon Konatou? Comment tu as eu les idées? Bon, on a dit qu'il y a cet album, bon, folklore, on a kokate. Nous surtout alors je voulais permettre aussi de quinoiserie papa yoka lo sambo on a gardé dans le période où Wenge tout ça Nikide tout ça alors les gars métissé un peu album nangi zakate kaka ba me makene kurusu ba ne lokola benyama lokola ba komema na kata batingoe elle va côté. Je ne peux pas y aller moi qui nous irise à la Kati, moi c'est Bénin, moi. Nathalie, ngai motote on peut moi moto mokili ya kukufai. Ngana lila ngai mwana mabimbe ngai. Ngai kona kufela ki papa e. Razanga ki moto akosunga ngana la vie. Kasi utana kutana Yesu na moi ngai yo. Yesu apesanga assurance beli kiana. Jusqu'au bandimu qui série moi na campus awa. Galère et ça garantit sur au Kendo puis au Sokorapi. Mais quand tu entends cette chanson, on dirait que tu es sous carburant, au batailler davantage, mais c'est pas possible. Alors, l'album réussi. Quand je finis l'album, j'avais pas de producteur. Ok. Je suppliais, je me rappelle encore, il est pasteur aujourd'hui, le pasteur Philippe Loubassou, Gospel Record, que je salue, je lui suppliais. Quand il attendait l'album, il dit, petit. En fait, c'était comme ça, je me disais, et puis, il a été frappé par Innocent Mowé. Innocent pour nous, oh Jésus. Toi qui n'as point commis les péchés, mais tu te fais pécher. Ok. Alors, quand il a entendu ça 2-3 fois, il dit, c'est bien. Au fur et à mesure, l'homme se goûte, c'est bien. Et puis, il s'est décidé à lui et ça coïncidait avec la mort de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ouais. Ah oui, c'est là, lui. Quand il y a le déclic, en fait. Le déclic, oui. Quand on impose la radio Union sur la musique. Et c'était la sortie de cet album. Ah, d'accord. Là, c'était vraiment... c'était moi, en fait. Oui, c'était ton temps. Oui, c'était mon temps. Il y a une chanson dans l'album, il y a une chanson Kimi, mais où tu parles de la méchanceté des gens. Bato badana motema mabe bonini ma esili na mitema bato na garde robin na yo tona na bilamba ebele. Mais non, fais-nous juste place là. Na garde robin na yo tona na bilamba ebele.
misusu uta osomba otia ata na nzoto te omoni moninga na yo alati simisi epasuka yolali na koseka nesiko pesa ya telamba ponini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi na loli. Ah non, t'es fabuleux alors. Alors la chanson quand alors temps Ivandi, est-ce que tu t'attendais d'abord à ce succès? Non, jamais du tout. Même pas dans mes rêves les plus fous. Jamais. Alors mais là ça va surprendre tout le monde. Mais c'était partout. Et je me rappelle un jour, je sortais à pied, n'a terminé l'arrêt de bus, tout le monde me regardait. Ouais. Y était. Oh. Et il y a un monsieur qui venait en jeep à Télémi. Le coffre, viens. Côté au cœur, quelle victoire. Abiyo ebito comme star. On était le monsieur de la tête. Un gars star. Et ils m'ont déposé devant le truc de Gospel Record. C'est ces jours-là que mon producteur a dit non, tu es ndabo. Il a pris son voiture, Moro. Ok. Et la vie change tout de suite. Change, Christian Ebisio. Encore mais alors quand tu commences, mais quelles sont les premières choses auxquelles tu penses le plus? Acheter une voiture, acheter une maison, voyager, aller dans les bons endroits. Qu'est-ce qui t'arrive en premier? Ah, Christian, je vais être sincère avec toi. Ouais. Le succès, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Oui. Ce qui est stylé, non, quand ça me soit bien. Mais si on a un succès, on va dans la quit. Ok, gauche, droite, c'est ça. Et ça t'a emporté. Et puis j'étais mal entouré. Là, vraiment, je suis conscient, je pleure. Vraiment, l'argent. Oh, c'est ma malargo. Mais idée de te non. Son matin. Rien. Mais est-ce que tu étais emporté par la jeunesse? Massa autour bien de toi. Bien sûr. Bishop à ton côté, le coup. Il y a des choses. J'ai dit non, ça, je peux plus faire ça. Est-ce que tu as perdu beaucoup d'opportunités la période de Wana? Oui, beaucoup. Au manque, il y a discipline, faire peur de gens. Est-ce que le frère Thomas regrette beaucoup de choses dans la vie pendant la période de Wana? Oui, beaucoup. Alors, est-ce que tu rencontres la rumeur? Oui, vas-y. On nous dit que tu sortais avec une fille des Mamolangi. Est-ce vrai? Je voudrais bien qu'on parle de ça, mais comme elle est mariée aujourd'hui, avec beaucoup de respect, à sa belle famille Naïzali, mais pendant qu'elle est mais est-ce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'aventures avec les femmes? J'étais un jeune quinoa, mon bal est vraiment. Et puis après, beau, et puis succès, l'argent, oui, et tout ça. Oui, la gloire, c'est... La gloire, je dis, la gloire est liée avec les femmes. Il n'y a pas de gloire sans femme, non. Est-ce que tu étais chrétien affermi dans la parole de Dieu ou tu étais un chrétien musicien d'abord? On était un chrétien affermi, mais je te dis une chose, Christian. L'argent, c'est un mauvais compagnie. Oui, je comprends. Si tu as l'argent aujourd'hui, tu vois, il y a d'autres personnes qui disent ah, toi là, mais si on les donne la peau de Christian, ils vont faire des dégâts. Cette église t'appelle, 10 églises t'appellent. Papa, même pas ça. On va dire boyer, di boso yum to no talabasi pour draguer bango. Mais pas si souvent draguer yum mo te no oyo. Jamais la rêve de rendre au bout bonjour, maman, bonjour, comment tu vas? Ah, non, je voulais juste acheter un carburant, pas de fou, ça va payer sur PAM, $3000. Carburant, PAM. Et je peux avoir ton numéro. On est pour la station. Tu peux avoir ton numéro. Moi, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est mon passé, c'est mon vécu à moi. Comment tu as vécu la tentation, là, par exemple? Tu tombais à toutes les tentations ou tu... Non, pas à toutes les tentations, mais... Ça arrivait qu'au ça arrivait, oui, ça arrivait. Mais comment quelle était la relation que tu avais avec Dieu quand tu tombais? Ah, ça c'est une bonne question. Une bonne question. On avait une base, quand même. À tout moment, on revenait dans Sama Kolonae. Problème, mais il y a big steps sur la base aux Zainao. Base, ils tellement makassi. Mais attends, ce que vous pouvez mieux à gauche. Ah, il faut que... Est-ce qu'une discipline caractérise qui jeunesse nayo dans la période et quand elle va porter Oui. Ok. Au moment où Christian a battu Moussoussou, on dirait Nzamba congolais. Et puis, Moussoussou et Moutasali Mabé a commis croix que nous avons fait Mabé, donc a s'est répandu le sous-souté, a commis les sous-testis la bébé là, non.
moi, parce que je n'ai pas dit que Nabi Nanzembo no Moyemba, Olubela Miango, Nanzembo na yo, Olobi, Eloele qui la ramaille la moto, Maile na yo ezali, Corbeau, Batina qui a qui ne coupe ça, Moussali Nzembo, alors, on n'a pas bité que c'est impur, yo, moto, et puis tu cites la chanson Alain Moloto. Quand l'homme qu'une peut voir le cœur condamne. Toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Est-ce que tu parlais de toi personnellement? Je parlais pas seulement de moi, mais de toute la race de Lokofé, de toutes les races de grands qui sont malmenés et maltraités à cause de certaines erreurs de la vie. Et je crois que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ce moment-là. Bien sûr. Mais aujourd'hui, sur tout le temps, on a passé, voilà. Qu'est-ce que Thomas Lokofé ne ferait pas? Ce que je ne ferais pas? Oui. Ah, c'est une bonne question. Ce que je ne ferais pas, c'est Kobikuta Moulapa Pamba. Ok. Ah, aujourd'hui, vraiment, c'est la maison, l'église. Ouais. La maison, la répétition. Ah, ce que je fais. À l'époque, c'était... Le succès t'emportait un peu partout, oui, c'est normal. C'était comme ça. Ok. Ah. Par exemple, 2500 tu n'as pas porte-monnaie. Auquel on s'est loté. Beaucoup de restaurant bon. C'était n'importe quoi. Est-ce que tu as eu l'impression que tes amis t'ont exploité? Non, non, mais je dirais seulement que là, on a regretté entourage dans l'époque, ils étaient bien été. Bon, pour qui entourage là? Non, non, Bayaki. Bayaki, mais je n'ai pas eu le temps de sélectionner les succès. Moi, je connais des amis même qui j'avais des amis comme ça. Et aujourd'hui, mais quand tu es... dans la période de vie, la période la plus noire est la période de nuit. Noire. Ouais. Noire. Ça veut dire où tu avais l'impression que tout s'arrête. La mort de ma mère. Ah, d'accord. Ma mère. Ouais. J'étais là. Ouais, je comprends. Oui. Ouais. Elle est partie au moment où les choses vraiment commençaient à aller. Okay. Je me disais... elle aurait pu être là pour manger, pour consommer, voilà, pour bénéficier. Elle a tellement souffert après la mort de mon père. Protocole, là, tout ça va bien. Et quand les choses vraiment commençaient à marcher, le Seigneur l'a pris. C'était quel album? Je lève mes yeux au début, 2001. Mais est-ce que c'est pas ça peut-être qui t'a encore emporté un peu plus dans oui, peut-être si elle était là, elle allait me gronder. En fait, j'avais pas quelqu'un qui pouvait me gronder. Ouais. J'avais personne. Bah, t'étais le grand Lokofé, c'est normal, personne ne pouvait te parler. Mais est-ce que tu t'es marié quand exactement? 99. Alors, 99. Oui. Là, c'est l'album, non? Non, c'est juste à la veille de la sortie de l'album. Ah, d'accord. Oui. Ah, donc Yobali, le succès, maman. Disons, au Bali, succès quoi après. Succès après. Mais est-ce que ça qui bien, je crois. Dieu m'avait préparé ça. Est-ce que c'est arrêté ça? Mais toutes les indisciplines que tu faisais, Zaki, dans le cadre il y a parfois infidélité, parfois adultère. Comment tu vivais ça dans ton foyer? À l'époque, j'étais trop jeune, je voyais pas la grandeur de certaines erreurs. Oui. C'est quand je suis allé m'installer en Europe et quand je vois ma femme, je dis bon, cette fille ne mérite pas de souffrir comme ça. Je l'ai tellement fait souffrir qu'aujourd'hui... Je comprends. Je comprends ce que c'est. Je lui ai fait tellement du mal que... Je comprends. J'aimerais que ce soit vraiment bien. C'est une maman pour moi. Je comprends. Comment elle vivait ces périodes-là? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu as eu le temps de parler avec elle après? Est-ce qu'elle t'a ouvert son cœur pour te parler de tous les mal que tu lui as fait? Oui, quand elle a entendu l'histoire de la fille de maman Olangui, elle m'avait demandé. Mais je ne sais plus qu'est-ce que je lui avais dit. Elle m'avait demandé. Il y a beaucoup de choses. Quand il y a des rumeurs qui sortent comme ça, elle me demande. Elle me demande et ce que je lui dis, c'est ce qu'elle accepte. C'est pas qu'elle a Yuma, mais c'est sa grandeur en fait. Est-ce que tu penses que tu peux trouver une autre femme comme elle? Incroyable. Si j'avais une femme comme, à part elle, mais là on a divorcé d'abord 10 fois. D'accord. Elle, c'est la femme de ma vie. Elle a su supporter. Elle a su supporter, elle est fantastique. Je comprends. Mais maintenant, tant que tu as succès, à partir de quel moment ta carrière fait le flop? Quel album où il y a Kourcha Guité? Troisième album, je crois. Mais moi, je crois que c'est départ en Europe, il s'allie, moi, déclic, voilà, je crois. Mais pourquoi tu choisis de partir en Europe? Ce que je n'avais pas eu, je n'ai pas pu avoir dans ma vie, c'est les études. Et je voulais que mes enfants étudient.
Tu as fait quelles études ici, Naki? Donc, à un niveau... D6. Ok. Talara. Et je voulais que mes enfants aillent à l'université. Les 2 premiers sont à l'université. Aujourd'hui, je suis calme, je dors bien. Comment ils s'appellent? Daniel et Josias. Ah, d'accord. Alors, mais maintenant, tant ok poto, tu oublies la musique ou tu... Non, je continue avec la musique, mais réputation, il y a bébaki tellement que... Je me rappelle, c'était ma période sombre, je restais seul dans ma chambre, je pleurais. Un peu rejeté par tout le monde. Oui. Aucune église ne veut t'inviter. Oui, c'est fini, c'était vraiment... Ouf, fini. Est-ce que tu croyais que c'était la fin de tout? Oui, je me disais, Dieu m'a abandonné. Ok. Dieu nous a bâti, c'est fini. Je me disais, bon, na kende wapi, na zonga kin, peljiku simbaté. Et vraiment, c'était difficile. Et comment tu vis avec ta femme pendant cette période-là? Non, elle était avec moi. Ah, d'accord. Elle était avec moi. Elle me comprenait. C'est elle qui me fortifie, par contre. Mais la chanson qui m'a donné l'espoir, c'est la chanson de Papa Alain Moloto. C'est encore possible. Ah, c'est encore possible. La gloire est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Christian, c'est cette chanson-là, on est télévisé. Ah, d'accord. Joue quelqu'un en bas, donc, on a occupé quoi? La grosse télévision. Ça, c'est le moment-là que je me suis mis debout. Alors, les rapports avec les églises, comment ça a été? Après la chute. Après, c'était difficile. La personne qui est venue me faire confiance, c'est mon pasteur, le pasteur Jean Fomo. On était avec lui à l'église ici de Bethel. Quand il est venu en Europe, il nous a cherché, donc moi et ma femme, à Lukibiso. À Ipsingabi, lève-toi. On va faire l'œuvre de Dieu. J'ai dit, pasteur, personne n'a confiance. Personne n'a plus confiance en ma vie. Téléma. On a commencé à prier avec ces messieurs. On a prié. Espoir va nous ouvrir. Et je me rappelle, première fois, on a la modération d'église. Il y avait des gens qui sortaient. Oh. Oui. Oh là, c'est quand même... J'étais choquant. Oui. Ah. Non, modéré. Ah. Nous, là. Ah. Wow. Ok. Wow. Et c'était comme ça. Et tu le voyais s'élever pendant que vous Je voyais. Dans le micro, là, on modéré. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous donner, celui-là? Et le pasteur on s'est dit, c'est notre frère, il faut l'aimer. C'est notre frère. C'est un homme que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Donc, le pasteur à un moment donné, tu cherchais la miséricorde des gens, mais... Oui. Rien. Il est le seul à te donner la chance en ce moment-là. Oui, la chance, c'est lui le pasteur Jean Tanfon. Et je l'aime énormément, là où il est, mon pasteur. Aujourd'hui, je pense que tu as bien compris beaucoup de choses. Beaucoup, Christian, beaucoup. Je comprends. Alors, pendant cette période-là, il y a noir, tout ça, quand la confiance commence à renaître, est-ce que tu te dis, je ne vais plus recommencer dans le Lokakala? C'était la première chose. Prudence. Et puis là, si je sors aller à l'église ou la répétition, sinon, dans un andako. D'accord. Là, c'est le vrai Thomas, le frère Thomas. En tout cas. Là, vraiment, même ma femme sentait que non, Moubali n'a pas la Azongi. Mais ce qui est vrai, vous avez une femme exceptionnelle, parce qu'après, qui peut accepter un homme qui tombe? Mais moi, je te dis, même sa famille, parce qu'elle est réunie, Babi, non, tu récupérer moi, on a vu société garçon en PC SIDA. Justement. Elle les a dit, non, c'est mon mari. Mais est-ce que c'est vrai aussi tout ce qu'on racontait sur toi, où les gens exagéraient un peu avec moi? Non, tout n'était pas vrai. Oui. Mais Monica, donc on te voyait l'image d'un frappeur, d'un tireur d'élite. Là, c'est qui ça? Je vous montrerai l'église, vous trouve une église, là, pasteur, la Monica, c'est au côté. Parti sur terre, vous voyez. Eh, vous voyez que Réunion, ça l'a guidé. Il y a ma jeune sœur, ma jeune frère, ça l'a guidé. Après le culte, toutes les sœurs restent ici parce que je vois, il y a des prédateurs qui sont dans l'église. Je te dis. Wow. Ah, j'étais choqué. Ah, Makamou est aussi la tête. Makangi Baraba. Prédateur. Laissez un peu ces prédateurs partir d'abord. Est-ce que la période de réunion sort? Es-tu sorti avec la femme de quelqu'un? Non. La femme mariée. Les femmes mariées. C'est ma mère qui me disait, moi c'est Amoutoza Nyamekila. Ma mère me disait ça. Non, moi c'est Amoutou jamais. Nyamekila aussi batté.